Bonjour tout le monde. Bonjour chers abonnés, les visiteurs, les visiteuses. J'espère que vous allez bien. Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon qui est très importante, à savoir la fiche de lecture de la boîte à merveilles, écrite par Ahmed Sfariwi. C'est une œuvre, c'est un roman autobiographique de cet écrivain marocain qui appartient à la littérature française d'expression maghrébine. في هذا الفيديو سوف أحاول أن أقدم لكم ملخص لهذه الرواية لأحمد السفريوي كاتب مغربي. Comme vous voyez, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Date d'écriture et date de parution écrite ou bien écrit en 1952 et publié en 1954. Auteur et siècle, Ahmed Sfariwi appartient au XXe siècle, 1915 jusqu'à 2004. C'est-à-dire il est né en 1915, il est mort en 2004. Genre. Genre littéraire, cette œuvre appartient au roman autobiographique car ce récit est à la première personne. Le narrateur distingue, le narrateur personnage distingue de l'auteur. Le narrateur c'est Sidi Mohamed, un petit enfant de 6 ans, et l'auteur c'est Ahmed Sfariwi, il est adulte. Mais le narrateur est parfois un adulte, c'est-à-dire dans le texte ou bien le récit de la boîte à merveilles, on peut voir un va-et-vient entre le narrateur enfant et le narrateur adulte. Le point de vue et la focalisation. La focalisation peut trouver la plupart ou bien la majorité est interne. Ce qui concerne les verbes conjugués dans le texte, lorsqu'on parle d'un récit, d'une histoire, on parle aussi des temps du récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Mais quelquefois, on trouve le présent de la narration, ou bien le présent de l'indicatif qui s'appelle le présent de la narration. Pourquoi? Parce qu'il révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Le registre de langue. La langue est une langue courante. Le roman autobiographique contient 12 chapitres. À partir de notre lecture du roman, on peut déduire que l'histoire est passée en 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Âge du narrateur. On a 9 mois, presque une année. Durée du récit. Pardon, âge du narrateur est 6 ans. Durée du récit, c'est 9 mois et presque une année.
personnages principaux. On peut trouver le Sidi Mohammed, c'est un héros, c'est un personnage principal. Sa mère qui s'appelle Zubida, son père Ma'alem Abdeslam et la voyante ou bien Idriss Al-Awad, Rahma, Zin, Fatma Bziouya, Lalla Aisha et le frère. Le frère, c'est le maître de le petit enfant. Événement perturbateur, figure du style, contenu de la boîte. Donc, élément perturbateur. À partir du schéma narratif de l'œuvre, ou bien notre étude du schéma narratif de l'œuvre, on peut, comme vous savez, que le schéma narratif contient 5 étapes. Le premier étape, ou bien l'état initial, c'est la situation initiale qui dure du chapitre 1 jusqu'à chapitre 9. Puis l'événement ou bien l'élément perturbateur ou bien déclencheur ou bien modificateur. Pourquoi? Parce que un élément nouvel ou bien un nouvel élément va apparaître pour perturber la vie des personnages ou bien le, le calme et la stabilité des personnages. Dans ce cas, l'élément perturbateur est la ruine du père. Pourquoi? Parce que il a perdu son capital dans le souk. Il a perdu son capital dans un souk. Le père, c'est-à-dire le Ma'allama Abdeslam, le père de l'enfant. D'après notre analyse des passages de ce roman, de cette histoire, on peut trouver plusieurs figures du style. On a la comparaison, la métaphore, l'hyperbole, on a plusieurs figures du style, la personnification, l'allégorie. Donc, continuons de la boîte, c'est-à-dire la boîte de l'enfant. Cette boîte-là contient des objets ordinaires et hétéroclites. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. C'est-à-dire cette boîte, c'est un moyen de soulagement de ce petit enfant. Symbolisme et fonction de la boîte. Il se sentira moins seul et moins triste. Les thèmes. Donc, les thèmes, si la famille, la solitude, on a plusieurs thèmes. L'enfance, la liberté, les voisins. Lieux décrits et fréquentés. On a plusieurs lieux. D'après notre lecture de tous les chapitres, on peut trouver Dashwafa, le Msid, le bain mort, sa maison, la maison de la Aïcha, Kisaria, les ruelles, l'école, le Mdina, la chambre de Rahma, le souk, les bijoutiers, le mausolée, maison de voyant Ali al-Arafi. La ville du récit, la ville où se déroule l'histoire, c'est la ville de Fès, la vieille ville au Maroc. Donc le prénom du père et son métier, Abdeslam, Anti
un tisserand. Dénouement et situation finale. On a déjà parlé de l'élément perturbateur. Maintenant, on va évoquer la situation finale, c'est-à-dire le retour à la stabilité, le retour à l'équilibre, même si cette famille-là a passé dans des problèmes, à savoir le problème de l'argent. Lorsque le père du, de l'enfant a perdu son capital dans un souk. Et le dénuement, dans ce cas, le retour du père à et la recouverture de la boîte. Le retour du père de quoi? Le retour du père du voyage. Parce que, afin de résoudre son problème de l'argent, il a décidé de quitter sa maison et d'aller ailleurs pour chercher le travail comme un moissonneur. Et après un mois, il retournait à sa maison et sa famille qui composait, cette famille-là est composée de petits enfants et sa mère. Donc, caractéristique du personnage principal, la solitude, la capacité d'inventer des mondes fantastiques, les déclencheurs du récit, la nuit et le poids de la solitude. La description souvent dynamique. L'ordre de présentation des personnages, ce qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant, Kenza et la voyante Abdallah l'épicier, ce qui font partie de son quotidien. Rahma, les voisins, on a les voisins l'Awad, Driss l'Awad, Rahma Zinb et Fatma Bziouya, les autres enfants, le Frqih et l'Aïcha. Champ lexical, on peut trouver plusieurs champs lexicaux. Hein? On peut trouver la magie, l'impureté, la solitude, les sentiments, le désespoir, l'horreur, la peur. On a plusieurs et sans champ lexical. Donc, genre de littérature. Comme, comme j'ai déjà dit, Ahmed Sfraoui appartient aux écrivains de la littérature maghrébine ou bien maghrébine d'expression française. Relation avec Zinb. Donc, lorsqu'on parle de narrateur, on parle aussi la relation de ces deux enfants, c'est-à-dire Zinb et Sidi Mohammed. Il a une relation conflictuelle